mercredi, jour 4. Après un petit trajet de, je dirais 5 minutes en bus, on se retrouve de l'autre côté de l'île où il y a quelques petites plages. Je suis à la première et je vais aller à pied, petite promenade jusqu'à la deuxième. C'est assez sympa. Et oui, il y a du monde qui nage, enfin il y a du monde pour 7h30 du matin. En même temps, il fait 25 et l'eau est assez chaude. Si vous voyez très bien là derrière moi, en fait il y a des petits carrés bleus, c'est comme des sièges pour s'asseoir, et les carrés marrons au milieu, ce sont des barbecues publics en fait. Donc voilà, si tu viens à la plage, et ben tu as des barbecues à disposition. C'est quand même sympa. Maintenant, petite promenade sur front de mer jusqu'à la deuxième plage. Avant de déménager de l'île de Hong Kong pour aller sur Kowloon, je voulais profiter un peu du calme avant de retourner dans le tumulte. Là, on arrive à la plage la plus connue de Hong Kong. Bâtiments, plusieurs buildings dans Hong Kong qui ont cette espèce de trou là. Est-ce que vous savez pourquoi il y a des trous dans les immeubles? Est-ce que c'est pour faire joli? Non, pas du tout. En fait, c'est pour que les dragons qui habitent dans la montagne aient un passage pour aller s'abreuver. Voilà, hein, c'est tout bête, hein, mais c'est vrai qu'il faut y penser. Il faut penser aux dragons qui habitent dans la montagne. Comme ça, plouf, un chemin direct vers l'océan, c'est pratique. Et voilà, c'est terminé. Il faut que je rentre pour rendre à l'appartement. Ça fait du bien de s'éloigner un peu du tumulte pour respirer un peu et prendre le temps. Là, on profite. On respire. Aujourd'hui, 1er mai. Donc là, c'est l'entrée de la banque HSBC. Bâtiment très connu et très renommé pour son architecture Feng Shui. Alors notamment, il y a plein de cercles et de courbes. Je sais plus très bien comment ça marche le Feng Shui, mais en gros c'est ça quoi. Et petit fait intéressant, sur le toit, il y a 2 canons qui pointent vers la tour de la Bank of China, je crois, qui elle n'a pas été construite
selon les codes Feng Shui, et du coup qui envoie, selon la tradition, des mauvaises ondes. Et donc pour contrecarrer ces mauvaises ondes, le bâtiment de la HSBC pointe ses canons vers cette tour. Et on rigole pas avec l'architecture ici. Hein. Bon, maintenant, mangez. Ça c'était Tim Chaiki, restaurant de renommée mondiale s'il en est, qui sert principalement des noodles, en fait des bols de noodles. Bon là j'en sors, c'était extrêmement bon j'avoue, et en plus le prix quoi, c'était 3,50 € le plat. Voilà, bon après le truc c'est que tu restes 5-10 minutes et puis ensuite t'es reparti quoi. Ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Bon maintenant il faut pas déconner, il me faut quand même un dessert. Hein. Donc je pensais soit une glace, parce que j'ai pas encore goûté la glace apparemment à Hong Kong, c'est méga important les glaces. Sinon il y a un de mes petits préférés, c'est le thé oolong avec du lait avec de la glace. Comme un espèce de frappé macchiato mais avec du oolong à la place du café. C'est extrêmement délicieux. Je crois que j'ai trouvé mon endroit de dessert. C'est un endroit qui fait une des spécialités de Hong Kong, c'est les gaufres aux œufs avec des petits ronds dessus. J'essaierai de vous faire une photo. Le GPS en vacances, c'est vraiment super. Même si moi j'étais plutôt team Magellan à la base. Je dois avouer, c'est quand même pratique pour être efficace et pas passer des heures à se perdre. Alors attention, je dis pas que se perdre, c'est pas bien quand on est en vacances. Quand on arrive dans une nouvelle ville, c'est super de se perdre et de découvrir. Mais bon, c'est bien de se perdre quand on a envie de se perdre. Quand on n'a pas envie de se perdre, c'est pas génial de se perdre. Si. J'adore vraiment ce climat tropical, chaud et humide. C'est génial, je pense que ça fait un bien fou à ma peau. Alors en fait, il y a un truc que j'avais pas compris, c'est que la gaufre est un contenant pour le topping. Donc là, à l'intérieur des bulles, c'est du chocolat. Et après, j'ai de la glace, je crois, avec des fruits de la passion et quelques autres trucs, j'ai pas trop bien regardé. Mais je pense que ça va être pas mal. Bon, je vous laisse parce que là, ça va fondre, il fait chaud. Ces derniers jours. Donc là, on dit au revoir à Hong Kong Island et bonjour à la partie continentale qui se nomme Kowloon avec plusieurs quartiers typiques. Nous allons voir ça durant ces prochains jours. Je vais faire un peu de marche le long de la promenade des stars et je pense que je vous ramènerai ici ce soir pour la symphonie des lumières. Un espèce de spectacle à vous donner des crises d'épilepsie. Donc tout le long de la promenade sur la rambarde, vous avez les empreintes de main des stars hongkongaises. Moi je m'arrête quand il y en a un que je connais parce que je suis pas incollable en star hongkongaise. Hein. Ça je sais pas qui c'est. Jackie Chung, je sais pas qui c'est. Sylvia Chang, je sais pas qui c'est. Kenneth Chang, je sais pas qui c'est. Light Pike Roy, je sais pas qui c'est. Bon c'est sûrement des très grandes stars, hein, mais la culture hongkongaise est un peu lacunaire. Ah, ça y est, il y en a un. Mais lui, il n'y a pas ses empreintes, c'est quand même bête. Bon voilà, hein, c'est pas exceptionnel non plus. Hein. Alors, regardez, encore un trou. Il y a des dragons qui vont être contents. Ah, un autre que je connais. Wen Whooping, yes!
Là, il y avait John Woo, Jackie Chan. Bon, on va dire que c'est bon pour les empreintes de main. Je vais aller poser mon gros sac qui fait mal au dos. On se revoit ce soir. Bon, alors là, je viens de sortir de mon hôtel. En fait, je peux pas trop parler dans la chambre parce que c'est un appartement partagé. Et en fait, je suis dans une capsule. C'est assez grand pour se tenir assis sans que ma tête touche le plafond. Et en longueur, ça doit faire 2 mètres. Toilette et salle de bain commune. Et pas vraiment d'endroit où ranger ses affaires, quoi. C'est tout dans la capsule. Et donc ça c'est situé dans le quartier de Mongkok, ça s'appelle. Mongkok, c'est l'endroit le plus densément peuplé du monde. Et ça saute à la figure. C'est-à-dire que je me demandais ce que ça voulait dire le plus densément peuplé du monde. Bah, là on se rend vraiment bien compte, hein. C'est beaucoup de monde. Ça fait vraiment bizarre. Je crois que je suis jamais allé dans un endroit où il y avait autant de monde dans un si petit espace. C'est assez étouffant. En plus avec la chaleur, l'humidité, c'est assez unique comme expérience. Je pensais clairement que du côté de l'île de Hong Kong, c'était vraiment très densément peuplé déjà, mais ça n'a rien à voir avec ici. Là, c'est un truc de ouf. Il y a tellement de monde. Mais tellement de monde. C'est ouf.